vais vous présenter le bachelor en journalisme. Donc il s'agit d'un diplôme qui se situe à l'université de Rennes 1 et plus spécifiquement à l'IUT de Lannion. Donc vous voyez ici sur la carte, donc vous voyez le bâtiment, l'IUT, qui regroupe en fait plusieurs départements, parmi lesquels le département Infocom, donc, que vous voyez ici. Et dans ce département Infocom, il existe un diplôme en journalisme, donc le bachelor, anciennement le DUT et la licence journaliste, qui sont maintenant regroupés sous cet intitulé de bachelor, et puis le même diplôme en communication. Donc on a les deux diplômes dans le bâtiment que vous apercevez ici. Il s'agit d'un cursus donc, qui est reconnu par la profession, donc ici la CPNEJ. Ça veut dire que le fait d'avoir la reconnaissance permet plusieurs avantages, notamment le fait d'avoir un référentiel qui est commun en fait aux 14 écoles, donc ce qui est intéressant en fait pour les étudiants et étudiantes. Et puis il y a aussi un intérêt par rapport notamment aux entreprises médiatiques. Les écoles reconnues en fait ont un accès pour notamment les médias qui recrutent par concours. Donc c'est le cas de chaînes de télévision, par exemple, c'est le cas pour TF1, c'est le cas aussi pour France Télé, pour l'Équipe, pour Canal, enfin voilà, plusieurs médias en fait recrutent par concours, et pour pouvoir passer ces concours, il faut faire partie des 14 écoles reconnues, donc que vous voyez ici. Parmi ces écoles, il y a deux écoles qui recrutent au niveau bac, donc l'IUT de Lannion et l'IUT de Cannes. Le reste des écoles que vous voyez sur la carte recrutent après la licence, donc il faut déjà avoir un bac plus 3, et donc ça veut dire que le diplôme qui est proposé dans ces écoles, c'est un master 1 et master 2. Si vous voulez plus d'explications sur le fonctionnement des écoles reconnues, je vous conseille d'aller sur le site qui est donc inscrit ici en bas de la page, sur le site de la CEJ, qui est la conférence des écoles en journalisme, qui regroupe donc ces 14 cursus, et dans lesquels vous trouverez une explication et puis l'historique du fonctionnement de la CEJ, avec quelques éléments sur les modalités de recrutement. Du côté de l'IUT de Lannion, donc pour ce bachelor, en fait, on a une équipe qu'on appelle mixte. Ça veut dire qu'il y a à la fois des enseignants et enseignantes chercheurs, chercheuses, et des professionnels. Ça veut dire que les cours sont réalisés finalement à la fois par donc, des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des personnes qui ont passé un doctorat, donc un bac plus 8, sur des thématiques qui sont proches du journalisme, et qui sont regroupés dans un laboratoire de recherche qui s'intitule AREN. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui à la fois donnent des cours, et ces personnes font aussi de la recherche universitaire. Ça veut dire qu'en fait elles vont sur le terrain, elles regardent comment se passe le journalisme et font des publications sur le secteur. Les professionnels, donc on a des professionnels, on en a une centaine, donc j'ai pas mis l'ensemble ici des logos, simplement pour vous donner quelques idées, et on fait attention à ce qu'il y ait, parmi cette centaine de professionnels qui intervient, des professionnels de différents médias, ce qui est le cas ici, ça veut dire à la fois des agences de presse, des télés, des radios, etc., des spécialités différentes, ça veut dire qu'on a aussi bien des journalistes qui sont plutôt en politique, d'autres en sport, certains qui couvrent des zones de guerre, et puis on a des niveaux qui sont différents, donc aussi bien des personnes qui vont aller faire du reportage à l'étranger, que des journalistes qui sont plutôt en journalisme national, donc qui sont basés à Paris, qui se déplacent le temps des cours, donc une semaine par exemple, et puis on a aussi des journalistes qui sont en région, et donc qui viennent là aussi encadrer certains des cours. On fait vraiment attention à ce qu'il y ait on va dire ce fonctionnement entre les enseignants-chercheurs et les journalistes pour avoir une réflexion, en fait, et pas séparer d'un côté la théorie et de l'autre la pratique. Alors pourquoi ? Parce que on a ici dans ce bachelor vraiment un ancrage universitaire avec l'idée de faire des cours qui soient à la fois théoriques, techniques et pratiques. Et on essaye vraiment de lier ces trois pôles. C'est-à-dire que notre objectif, c'est aussi de pouvoir développer une formation exigeante pour pouvoir avoir un journalisme qui soit à la fois documenté, vérifié, maîtriser les fondamentaux du journalisme. Et donc pour ça, on estime qu'il y a besoin d'avoir à la fois des outils de compréhension et donc des réalités sociales contemporaines. Donc ça veut dire qu'il y a des cours très théoriques d'économie, de politique, de linguistique, etc. Et puis on a aussi des cours techniques sur l'écriture journalistique, sur l'angle, sur la maîtrise des différents genres journalistiques, et puis ensuite de façon plus spécifique sur la télé, la photo, la radio, etc. Et puis on va mettre ça en pratique, notamment dans des mises en situation, dans des TP, ce que j'expliquerai un peu plus tard. Et l'idée pour nous, c'est que dans les mises en situation, on puisse se servir de ce qu'on a pu apprendre dans les cours, qui sont des cours à la fois théoriques et techniques,
Donc l'idée, par exemple, si on travaille sur les stéréotypes dans un cours de linguistique, sur l'attention qu'on doit porter aux mots qu'on emploie, eh bien en fait il faut le mettre en pratique dans des cours qui sont par exemple des TP, des productions. Donc voilà, l'idée c'est pour nous de vraiment pouvoir lier ces trois éléments. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir en bachelor chercher uniquement une formation qui serait pratique et technique en s'imaginant qu'on va faire, par exemple, je vais être journaliste en sport et j'imagine que pendant les 3 années, je vais faire uniquement du commentaire sportif. Ça n'arrivera pas. On a vraiment ce fonctionnement avec l'idée qu'on doit former les étudiants sur l'ensemble des supports. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant aussi bien maîtriser l'image que le web et la radio. Donc on a cette formation qui est complète. On peut choisir des spécialités, mais sur certains cours et sur certains projets en plus, par exemple. Mais sinon, l'idée est d'avoir une formation qui soit complète sur ce point-là. On répond ensuite à un programme qui est donc un programme national qui fixe les heures et les cours qu'on va faire. Et donc on a plusieurs formes de cours ici. On a à la fois des cours magistraux. Donc les cours magistraux, c'est l'exemple que vous voyez en haut, donc en amphi avec 56 étudiants. On a ensuite des travaux dirigés, donc là c'est vraiment la formation en journalisme, donc tous les étudiants ensemble, donc de première année, donc 28 étudiants ou étudiantes. Et puis on va diviser ensuite pour les TP, donc les cours qui seront un peu plus pratiques. On divise en deux, donc par exemple pendant que la moitié de la promo fait une semaine télé, l'autre moitié fait en radio, et puis ensuite on a un échange pour la semaine suivante. Et puis on a des sessions qui sont des sessions un peu plus pratiques et spécifiques, pour lesquelles là on a vraiment un travail qui se réalise par tout petits groupes, donc ça peut être 4 ou 5 personnes, et là vous le voyez, les exemples, donc à droite en studio radio et à gauche en studio télé, donc là on va vraiment travailler sur des modules plus spécifiques, sur la voix, et donc on travaille là parfois juste par binôme, en sachant que évidemment les studios sont ouverts le reste du temps, c'est-à-dire que vous pouvez aussi ensuite aller vous entraîner tout seul. On a aussi des formats un peu complémentaires, donc par exemple des conférences qui sont réalisées donc avec des journalistes ou parfois des personnalités extérieures, et puis donc évidemment les stages, j'en parlerai tout à l'heure, et surtout on a pas mal de projets, donc ateliers et projets qui sont des semaines de production, ce que je vais présenter maintenant. On a 2 gros temps forts dans la formation. Le premier temps fort, c'est ici vraiment une période avec les ateliers. Donc les ateliers, c'est 4 semaines de production où vraiment les étudiants et étudiantes vont être en situation de production avec un partenariat qui se réalise avec des médias, là en l'occurrence des médias locaux, donc TBO par exemple pour la télé, ou RKB, avec une émission sur cette radio locale, avec l'idée d'être vraiment en situation complète de production et donc de devoir fournir à la fin de la semaine une production qui soit en capacité d'être diffusée sur un média. Donc là on est sur un programme en 2e année, une fois qu'on a déjà été formé sur les fondamentaux, qu'on s'est déjà entraîné sur la pratique, et qu'on est vraiment en capacité de mettre ce travail ici à contribution et de pouvoir fonctionner en rédaction. C'est-à-dire on va définir un rédacteur, une rédactrice en chef, on a vraiment ici, chacun en fait va être soit rédacteur, soit JRI, et puis ça changera les semaines suivantes. Et puis on a aussi un projet éditorial, donc là qui change chaque année, en fonction des discussions et des souhaits avec les étudiants et l'équipe pédagogique. L'idée pour nous, c'est vraiment de réaliser une enquête de terrain. Donc on travaille beaucoup sur cette idée de faire du local, mais surtout de travailler beaucoup sur le terrain. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller mener cette enquête, d'aller à la rencontre des personnes, d'aller vraiment se documenter. Donc on a encore une fois ici cette idée de pouvoir développer un journalisme qui soit exigeant et surtout un journalisme de terrain. C'est aussi une des spécificités qu'on défend ici, cet ancrage au local et cette idée de pouvoir aller vraiment sur le terrain, à la fois mener des interviews, mais aussi réaliser des enquêtes. Et sur ce projet éditorial, on a aussi l'idée que finalement les étudiants maintenant doivent maîtriser l'ensemble des supports, et notamment le support web, qui sera indispensable, y compris pour ceux qui veulent faire de la télé ou de la radio. Donc là, on a un travail collectif qui se fait avec des développeurs ou développeuses, et donc l'idée c'est de pouvoir évidemment acquérir des compétences en data et en écriture web. Donc là, vous pouvez sur les 2 liens retrouver l'ensemble des productions qui sont réalisées, donc à la fois en semaine d'atelier, mais aussi pour le web documentaire, les projets qu'on a pu mener selon les années. Ça vous donne une idée de ce que les étudiants et étudiantes, donc soit en première, soit en 2e année, ça dépend des projets, ont réalisé. On a aussi des cours qui sont des mises en situation. Donc là, vous voyez l'exemple d'un cours qui s'appelle communication de crise, pour lequel en fait on a une situation qui est donnée le matin, et puis les étudiants et étudiantes ont la journée pour produire des éléments. Donc
ici notamment en télé. Et vous avez des séances qui sont plus spécifiques, c'est l'exemple de ce que j'ai mis ici, plus spécifiques en fonction des projets professionnels des étudiants. Donc là, c'est laissé en fait aux étudiants s'ils ont envie de participer en fonction de leur projet professionnel, donc en sport, en politique, en sécurité numérique par exemple. Donc voilà, chacun choisit le projet ou les projets dans l'année qui sont en plus finalement du programme et qu'elles peuvent choisir. Donc là, c'est le cas pour sport et télévision. Donc là, on fait une soirée complète pour s'entraîner aux commentaires et au duplex en sport avec deux journalistes qui sont des anciens journalistes de l'IUT de Lannion qui travaillent maintenant pour 2 chaînes nationales en sport. Et donc, l'idée ici est de développer des compétences plutôt sur le commentaire sportif. Donc ça fait vraiment partie des projets. Celui-là, par exemple, est plutôt un projet de promo. Donc là, c'est l'ensemble de la promotion qui s'est déplacé. C'est un des exemples du type de projet qu'on peut mener. Donc là, c'est un projet qui a été préparé pendant presque 1 an avec les étudiants, avec l'ensemble de la promo. Et donc l'idée, c'est de se déplacer. Donc on va jusqu'au prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. Et puis l'idée, c'était de travailler à la fois des compétences techniques, donc de filmer, de monter, mais aussi d'avoir toute une réflexion éditoriale, créer le site internet, donc des compétences aussi sur le web, mais aussi tout un travail de documentation en amont, de lire les biographies des personnes qu'on va aller interroger, et puis de mener des entretiens avec des grands reporters. On a aussi des partenariats qui évoluent donc selon les années. Là, c'était le cas sur Le Monde et le JDD avec une vérification des promesses des candidats sortants pour les élections régionales. Donc là encore, c'est laissé au choix des étudiants qui souhaitent s'investir. Donc là, c'est un partenariat qui se fait sur la base du volontariat pour les étudiants ou l'équipe d'étudiants. Donc là, on avait des étudiants des 3 années en fait qui étaient représentés et qui travaillent en collectif, encadrés par un journaliste des médias qui sont concernés par les partenariats. Pour ce qui concerne les stages, donc il y a un total de stages à réaliser sur les 3 années du diplôme, et donc il est réparti, comme vous le voyez ici, sur 4 semaines sur la première année, obligatoirement en presse quotidienne régionale ou presse hebdomadaire régionale, avec l'ancrage local qui est important pour nous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On a ensuite un stage de 2e année qui là se fait par spécialité, c'est-à-dire que les étudiants et étudiantes vont choisir si leur préférence va plutôt sur télé, radio, web, ou bimédia, print ou web, et donc l'idée c'est de pouvoir aller mi-mars, mi-juin, donc 8 semaines de stage, directement en fonction des spécialités. 3e année, le nombre de semaines augmente, et donc ça fait entre novembre et février, et là aussi par spécialité. Donc ça veut dire que les étudiants continuent à se spécialiser, à choisir un parcours parmi l'ensemble des cours du bachelor, donc avec les choix de stage de 2e et de 3e année. Il y a toujours la possibilité, en plus, de faire des stages conseillés, donc des stages en plus de 15 jours, en dehors, évidemment, des sessions de pédagogiques, de cours ou de projets. Et puis des stages rémunérés d'été, donc spécifiques au fait d'avoir ici un cursus reconnu qui permet de pouvoir, en fait, aller faire des stages rémunérés d'été dans certains médias. Alors, le contrat, ici... pour nous, évidemment, on demande certains éléments et puis voilà ce qu'on peut nous offrir. Donc l'idée, c'est que l'assiduité ici est obligatoire, donc il faut suivre l'ensemble des cours, et on attend aussi une vraie implication dans le travail, tout simplement parce qu'on a beaucoup de projets. Ces projets, en fait, nécessitent pas simplement je viens en cours et puis je travaille et puis je vais ensuite simplement travailler pour l'examen. C'est-à-dire que là, en fait, c'est vraiment un travail collectif, donc ça veut dire qu'il faut une vraie envie de participer à des travaux collectifs qui demandent une forte solidarité aussi. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand on travaille sur un projet collectif sur une semaine complète, ça veut dire qu'il y a des rédacteurs, rédactrices en chef, mais il y a aussi des personnes qui vont aller filmer. Si quelqu'un n'arrive pas à filmer, il faut quelqu'un pour l'aider. Donc on a vraiment ce travail ici. Il faut produire un élément collectivement. On attend aussi une vraie curiosité intellectuelle et une vraie envie de réflexion sur le journalisme. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, vraiment être intéressé pour lire l'actualité déjà le matin avant d'arriver ici, et puis vraiment se poser des questions sur les enjeux de ce secteur, sur ce qu'on a envie de faire comme type de journalisme, ce qu'on veut défendre, comment on peut avoir un journalisme exigeant, et donc de voir par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le lien entre ce qui est théorique, cette connaissance des réalités contemporaines, sur la recherche, sur la documentation. Et donc il faut vraiment ici être à la recherche de ça,
et pas uniquement de venir chercher par exemple sur une spécialité en particulier ou de se dire je vais faire que de la caméra ou je vais faire que du studio radio, parce que ça en fait ça pourra pas fonctionner. Et puis on attend aussi une capacité à entendre les critiques, c'est-à-dire c'est aussi un travail pour vous faire progresser, pour réfléchir aussi au journalisme en lui-même. Il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de problèmes, et donc comment on peut faire pour faire un journalisme de qualité en prenant en considération tous ces éléments. Il faut aussi être en capacité d'entendre des critiques d'enseignants-chercheurs ou de journalistes pour pouvoir s'améliorer. Et donc voilà ici ce que nous on attend des candidats et candidates. Du côté de l'équipe, ce qu'on propose, c'est évidemment un suivi, un encadrement important, puisque l'équipe est très présente et qu'il y a beaucoup de projets donc qui sont encadrés. On a du personnel technique et administratif qui en fait permet aussi d'avoir ce fonctionnement en équipe, qui est un fonctionnement, vous le voyez, en petits groupes, donc avec cette présence ici de l'équipe. On a aussi un contrôle continu, ça veut dire que chaque enseignement en fait va donner lieu à un examen, mais va être noté en contrôle continu. On n'a pas des partiels 2 fois par an, c'est-à-dire chaque session de télé, chaque session de radio, chaque session web, mais aussi chaque session de linguistique ou de socio-économie donne lieu à une note qui aura le même poids en fait. On a aussi un matériel qui est important, donc des caméras qui sont les mêmes que celles qui sont utilisées dans les chaînes, un studio télé, un studio radio, mais ce qui va être le plus important pour nous, c'est surtout les journalistes qui vont vous apprendre à utiliser ce matériel. Et puis le fait qu'il y ait vraiment des cours qui soient réalisés par des personnes qui sont issues de médias différents, donc avec des expériences différentes, des façons de tourner différentes, et des façons de mener des enquêtes. On a plusieurs cours sur l'enquête journalistique, donc vraiment des éléments qui sont aussi des éléments importants pour pouvoir finalement, à la fin des 3 années, avoir un diplôme complet qui va de l'enquête au genre journalistique, à des éléments plus techniques sur la maîtrise d'une caméra par exemple. Alors le recrutement se fait pour nous au niveau bac et bac plus 1, ça veut dire que toutes les personnes qui ont validé un bac plus 2, bac plus 3, etc. peuvent postuler directement soit sur une licence professionnelle en journalisme, soit vers les masters, puisque nous en fait on se limite vraiment au niveau bac et bac plus 1 parce qu'on a beaucoup de candidatures et que sinon ça veut dire que ça nous empêche finalement de pouvoir prendre des étudiants qui sortiraient du bac, puisque quelqu'un qui aurait déjà une licence par exemple forcément aurait un niveau plus élevé. Donc on a 28 places disponibles chaque année. Et on va sélectionner sur 3 critères. Donc à la fois le parcours scolaire, donc on va regarder les notes, mais aussi l'intérêt pour certaines matières qui nous intéressent nous, notamment sciences humaines et sociales, et puis l'implication au sein du lycée par exemple. Les expériences pré-professionnelles, donc là c'est à la fois des stages, si vous avez réussi à faire des stages, mais ça peut être des rencontres avec des journalistes, ça peut être des rencontres avec des correspondants locaux de presse, ça peut être un blog que vous réalisez vous-même, ça peut être un journal du lycée, donc c'est toute expérience qui permet de montrer que vous connaissez ce milieu, que vous connaissez un peu ses contraintes, les enjeux, que vous avez vu comment fonctionne ce secteur et d'être en capacité de nous expliquer ce qui vous intéresse finalement dans le secteur. Pareil pour le projet professionnel, c'est-à-dire c'est pas de s'engager sur ce qu'on veut faire forcément sur un temps long, mais en tout cas d'être en capacité de dire ce qui vous intéresse dans le journalisme, quel type de support ou quel type de journaliste j'aimerais représenter. Et on a ici, en fait, une fois qu'on a sélectionné sur dossier, à partir de ces 3 critères, donc il faut vraiment essayer de nous donner l'ensemble des éléments que vous pouvez pour montrer votre connaissance du secteur, ce qui vous motive, ce que vous cherchez, ce que vous attendez de l'école, montrer aussi que vous connaissez ce qu'on propose, que ça correspond à vos attentes et en quoi en fait ça correspond. Donc si vous avez des productions, si vous avez fait des photos, si vous avez vraiment un secteur qui vous intéresse, une spécialité, eh bien expliquez-les, c'est-à-dire donnez pas juste quelques exemples. Si vous avez déjà fait des productions, ça arrive pour certains d'avoir été jeunes reporters, enfin voilà, tous ceux qui ont des expériences au lycée, mettez-nous les articles que vous avez pu produire, mais surtout expliquez-nous ce que ça vous a appris, apporté, pourquoi ça vous a donné envie d'être journaliste et de faire quel type de journalisme. Donc voilà, c'est d'essayer de nous montrer ce que vous pouvez ressortir de ce que vous avez déjà vécu ou appris. Et le projet professionnel, normalement, est un peu la conséquence de ces expériences et de ce que vous voulez en faire. Les entretiens se font en 2 temps. Donc d'abord, quand vous arrivez ici, il y a un sujet de réflexion de 30 minutes. C'est pas de la culture générale, c'est vraiment... on vous donne un sujet sur la médiatisation actuelle, et donc quels sont les enjeux. Par exemple, de donner la parole à un scientifique. On pourrait poser ce type de questions au vu de l'actualité. En fait, comment on définit l'expertise ?
quelle place les médias ont pu avoir dans la crise ici du Covid. Donc, on donne un sujet de réflexion comme celui-là et vous avez 30 minutes pour livrer quelques éléments sur les enjeux, c'est-à-dire montrer ce que vous avez déjà pu apprendre, et puis on regarde ici cette réflexion, et ensuite on a 30 minutes d'échange avec un enseignant-chercheur, un journaliste ou une journaliste, et puis les candidats pour individuellement vous poser des questions sur votre parcours, sur ce que vous avez envie de faire, et puis vous demander en fait ce que vous connaissez des enjeux, des conditions de travail, des contraintes des journalistes. Donc c'est vraiment sur une réflexion par rapport à votre profil, mais aussi par rapport à vos connaissances sur le secteur. Vous avez ici, entre 2014 et 2020, l'ensemble des chiffres, donc vous voyez ça fluctue selon les années, donc le nombre de dossiers qu'on reçoit, le nombre de personnes qu'on convoque pour les entretiens, donc en voyant que l'année dernière, pour cause de Covid, on n'a pas mené d'entretien, donc on a recruté uniquement sur dossier, mais donc normalement vous avez le nombre de dossiers, les entretiens, le nombre de personnes qui sont classées, et donc le rang c'est le nombre de personnes, donc imaginons qu'on en classe 28 en fait, puisqu'on a 28 places, mais on peut aussi, si une personne se désiste parce qu'elle est prise dans une autre formation, et bien en fait on remonterait au rang 29, c'est-à-dire le 29e qui est appelé automatiquement par Parcoursup. Et ensuite, donc on remonte au rang 30, 31, 32, on n'arrive jamais en fait normalement jusqu'au nombre de personnes classées, ce qui explique que des personnes peuvent être sur liste d'attente et donc ne pas être appelées. Alors on nous pose la question, donc on met ici la présentation des candidats, les provenances entre Bretagne, sur la proportion entre Bretagne et hors Bretagne, pour montrer que ça dépend beaucoup des années, mais surtout que le recrutement est national. Donc en fait on regarde pas la provenance des personnes, on a des personnes qui viennent de toute la France et ça fluctue selon les années. Et c'est la même chose pour nous, pour les séries de bac. Ça dépend beaucoup, vous le voyez sur le nombre de bac ES par exemple, en fait ça dépend beaucoup des années. Si on prend 2018, il y avait beaucoup de bac L, 11, et puis l'année dernière, sur 2020, on en a que 5. Donc ça dépend beaucoup. En fait, nous, on regarde pas tant les séries de bac ni les options qui sont prises. On regarde plutôt les profils, les matières qui vous intéressent, les notes que vous avez, en sachant qu'évidemment, notre enjeu à nous, c'est si on a un peu plus de 1000 dossiers et qu'on recrute 28 personnes, c'est de prendre des personnes qui vont rester dans la formation, donc qui connaissent la formation, qui savent à quoi s'attendre, et de montrer que ça correspond vraiment aux attentes et aux projets professionnels et aux expériences déjà acquises. Ça veut dire qu'il faut nécessairement au moins avoir lu des ouvrages sur le journalisme, ou au moins avoir interrogé par exemple un correspondant local de presse, ou voilà, avoir au moins une prise sur ce que vous cherchez. Pour postuler en 2021, donc je mets ici les éléments, mais vous les avez en fait, ça passe vraiment uniquement par Parcoursup, donc nous on le gère pas en fait en dehors de Parcoursup. Les dossiers sont à finaliser avant le 8 avril. Donc au maximum dans les dossiers, mettez-nous des éléments pour nous aider. Si vous avez vu des correspondants, faites un compte rendu. Si vous faites des photos, vous pouvez fournir vos photos, mais là aussi avec un document qui explique ce qui vous intéresse dans ces photos, comment vous les avez faites, quel contexte. Donc au maximum en fait pour nous aider sur le choix. Vous avez ensuite les résultats par message fin avril pour des auditions qui se réalisent, donc les entretiens, le 10 et le 11 mai. Et vous avez les résultats directement via Parcoursup le 18 mai, qui se réalisent encore une fois directement via la plateforme. Voilà, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous retrouver dans les salons pour lesquels on pourra discuter, dans lesquels vous pouvez directement poser des questions. Et vous pouvez aussi aller regarder les sites internet qui étaient présents un peu plus haut, ou le compte Twitter du département, sur lesquels vous retrouvez à la fois des productions, mais vous trouvez aussi quelques éléments sur nos façons de fonctionner, sur les types de projets qui sont menés, et c'est intéressant aussi pour les candidats et candidates d'aller directement discuter avec nos étudiants qui sont ici actuellement, et qui peuvent vous raconter comment ils ont passé ici les sélections, les entretiens, mais aussi et surtout, ce qui est le plus intéressant, comment ils travaillent ici, les projets qu'ils mènent, et donc ce qu'ils arrivent, eux, à faire directement à l'IUT.